Bonjour à tous, ici Sam Valdez pour de nouvelles critiques de films avec des écrivains dedans. Aujourd'hui nous allons en voir trois, Misery, The Ghostwriter et Sylvia. Trois films qui ont comme point commun le fait que ce sont des films qui sont assez sombres, qui sont pas forcément très agréables à regarder, qui sont des bons films. Nous allons justement commencer par le film Sylvia. Alors le film Sylvia est sorti en 2003, adapté par Christine Gels. Elle est basée sur l'histoire de la poétesse Sylvia Plath et de son mari Ted Hughes. Sylvia est donc interprétée par Gwyneth Paltrow et son mari par Daniel Craig. Le film parle donc du coup de la vie de Sylvia, de ses années de fac où elle écrivait juste des petits poèmes pour le journal de la faculté, jusqu'à son suicide. Suivre toute son histoire de poète, mais également d'épouse de Ted Hughes, qui lui avait beaucoup plus de succès qu'elle. Il va y avoir une jalousie qui va se développer et elle va de plus en plus suspecter son mari d'avoir des liaisons jusqu'à ce qu'en effet, il la quitte pour une autre femme, la rendant complètement dépressive. Et c'est une suite d'événements qui va mener à son suicide. Le film est pas mal dans l'absolu, mais c'est vrai qu'il était assez lent, il était assez sombre, il y a des choses que je n'ai pas compris, si je l'ai regardé en anglais sans sous-titres, et c'est vrai que du coup dès qu'il partait dans des poèmes, bah voilà, là ça me passait complètement au-dessus. Ce film, je sais pas trop si je le conseillerais, parce que personnellement je ne connaissais ni la poétesse ni le poète du film. Après, quand on les connaît, je sais pas si c'est forcément bien, parce qu'apparemment, c'est pas forcément non plus la véritable histoire. C'est comme assez souvent, c'est une histoire qui a été romancée, donc du coup qui n'est pas spécifique à l'histoire de ces deux personnes-là. Passons donc au deuxième film, The Ghostwriter, par Roman Polanski, sorti en 2010. En fait, c'est adapté d'un roman qui s'appelle L'homme de l'ombre de Robert Harris. Donc en fait, The Ghostwriter, ça veut dire nègre en fait en anglais. Donc du coup, le nègre est joué par Ewan McGregor et il doit écrire les mémoires de l'ancien premier ministre britannique qui est joué par Pierce Brosnan. Alors ce film se transforme très rapidement en thriller. Au début, on suit juste l'histoire du nègre qui réussit à décrocher ce boulot, qui doit prendre la suite du précédent nègre. Donc du coup, il reprend le bouquin que l'homme avait déjà écrit, il décide de le réécrire entièrement. Et puis, petit à petit, il va se retrouver sur certaines pistes qui vont mettre sa vie en danger. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, comme les trois films que je vous présente aujourd'hui. L'intrigue, elle était assez complexe, du coup maintenant je m'en souviens plus trop. Je sais juste que c'était finalement un bon film, il avait été agréable à regarder, donc s'il passe un jour à la télé, regardez-le, franchement vous serez pas déçus. Et enfin, le dernier film, c'est Misery, adapté du livre de Stephen King du même nom par Rob Reiner en 1990. L'écrivain qu'on suit dans le film s'appelle Paul Sheldon et est joué par James Caan. Et donc c'est un écrivain qui est à succès, qui a écrit toute une saga qui s'appelle justement Misery, qui est une héroïne. Et lui, il avait décidé de mettre fin à sa série et de tuer le personnage principal. À chaque fois, pour écrire le tome, il s'enferme pendant 3 semaines dans un chalet et il commande une bouteille de je sais plus quoi quand il a fini. Sauf que, alors qu'il a fini le dernier tome où justement Misery meurt, il va croiser l'une de ses plus grandes fans, qui se retrouve être également un petit peu psychopathe sur les bords, parce que du coup, en fait, elle va le retenir contre sa volonté, elle a déclenché un accident de voiture, du coup, elle l'a ramené chez elle, vu qu'elle est infirmière, et à partir de là, on a un gros thriller qui commence. Alors là, c'est vraiment un très bon film, c'est un très bon thriller. Alors c'est vrai que moi, les livres de Stephen King, j'en ai lu aucun, mais assez souvent, les films qui sont tirés de ces bouquins sont vraiment bien, et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Et justement, sur l'affiche, il y avait marqué Paul Sheldon used to write for a living, now he's writing to stay alive. Donc Paul Sheldon était habitué à écrire pour vivre, maintenant il doit écrire pour rester en vie. Donc voilà pour ces trois films qui donc du coup ont des ambiances assez sombres vu qu'il y en a deux qui sont des thrillers un peu psychologiques. Mes prochaines critiques, je le promets, seront sur des films qui seront un peu plus joyeux et un peu plus légers. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages de films. À bientôt!